T'as pas encore eu la lettre. On se branche à 25. Ah bah ouais, mais en vrai tu peux déjà payer, tu vois. Et Loris? Je fais le portier. Papa, tu es où? Bien. Bravo à vous deux, hein. À vous tous. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des réactions, des petites questions là? Profitez-en. Je pense que tout le monde vous connaît, non? Ah ouais, ouais. On est encore dans l'ambiance. Bah déjà, merci beaucoup d'être venu. Oui, merci. Bon, je parle un peu à sa place parce qu'il sait pas trop quoi dire. Est-ce que vous voulez où? Dans mon garage. On est dans mon garage. L'envers du décor. Plein d'amiante. Est-ce que tu as vraiment mangé l'escargot? Eh ben non. Je me suis engueulé, je voulais le manger. Non, c'est pas vrai. Non, c'est un bruitage. Spartacus. C'est les effets spéciaux les plus recherchés du film. Juste une deuxième question par rapport au son. Dans le montage, il est arrivé comment? Est-ce que l'image a aidé à structurer le son? Enfin, par rapport à la composition musicale et l'image, c'est lequel qui arrive en premier? C'est un peu des deux. Il y a des musiques que j'avais déjà composées avant le film, qu'ensuite j'ai retrouvé, que j'ai pu mettre. Et oui, ça s'est fait en même temps, on va dire. Enfin, des fois je composais une musique, ça me donnait une idée de scène, ou ensuite il y avait une scène, il fallait que je compose une musique en particulier. Et voilà, c'est construit un peu comme ça. Est-ce que tu peux nous parler de la dernière scène? En gros, la dernière scène, je l'avais tournée il y a 2 ans, peut-être 3 maintenant, ouais. Et je sortais du coup de ce truc, je sais même pas qu'est-ce que c'est, je sais pas si c'est un bunker ou une réserve d'eau, de sel, je sais pas trop. Et j'ai sorti avec un masque, alors qu'il n'y avait pas encore eu la pandémie. Et du coup, quand la pandémie est arrivée et que du coup on s'est tous un peu retrouvés chez soi, je suis retombé sur ce plan. Du coup, je suis parti de ce plan de fin pour écrire tout le scénario. Ouais, parce que le travail sur le confinement, il est arrivé comme ça subitement en fait. Ouais. Ou c'était une idée que tu avais depuis longtemps de travailler sur la liberté, le fait d'être enfermé, etc. J'avais déjà eu l'idée de faire je voulais faire un court-métrage sur un type dans un bunker, et à l'époque je voulais faire plutôt du rap dessus. Et en fait, l'idée du coup c'est métamorphosée avec le contexte. Non, t'as plus. Pour rebondir sur l'escargot, par contre t'as vraiment mangé la poussière, on est d'accord. Un peu. Je trouve qu'il y a un très très beau travail sur les gros plans, sur les yeux d'Adrien. Je trouve que c'est très très bien fait. Bah ça pour le coup on peut peut-être en profiter du coup pour remercier notamment ceux qui sont pas là, Ouais. genre Jeanne Grégoire qui du coup a pas mal participé au cadrage. Bah, toi aussi. Moi aussi, Jean aussi. Moi aussi. Voilà. Puis on remercie aussi tous les gens qu'il y a dans le générique. Tu veux dire quelque chose, papa? Qu'est-ce que je peux dire? Moi, je suis content d'avoir joué à côté de Henri Fonda. Non, moi, ce qui est super, c'est que je me rappelle que j'ai connu Adrien, il était petit.
et que je l'ai emmené souvent dans mes ateliers de théâtre, danse et cirque. Et que j'ai toujours fait pas comme ci, fait pas comme ça, non ça va pas, ça non, pourquoi tu joues comme ça? Et là je me suis retrouvé de l'autre côté. et il sait ce qu'il veut, hein. Ouais, il sait comment il faut jouer, il sait comment faire ceci, faire cela, non ça va pas, etc. etc. Non, c'est formidable. Moi, on a passé un bon moment, alors évidemment c'est à 9h du soir, papa on tourne. Je vais me coucher là. Non, il faut absolument qu'on tourne. Là. Il y en a pour combien de temps? Il y en a pour une petite heure. Ouais. 1h du matin, 2h. Non, c'est vraiment super. Et ce que je peux dire, ce qu'on peut dire, c'est que depuis l'âge de, je sais pas, de 13-14 ans, quand il a commencé à faire ses courts-métrages, il en a fait pas mal. On entendait régulièrement, je veux faire mon film, je veux faire mon film, je veux faire mon film, je veux faire mon film. Et le jour du confinement, là, arrivé, il nous a dit, bon, on vire tout ce qu'il y a dans le garage. Alors on en a mis partout, il y avait des trucs partout, coincés dans tous les coins, etc. Puis il a commencé à travailler, et voilà, c'est vraiment... Moi j'avais une question sur la durée effective du tournage. Parce qu'en fait, on voit que dans une démarche, il y a de l'écrit, c'est-à-dire c'est conceptualisé, tu y vas. Et puis je pense qu'il y a une partie d'impro, hein, tu l'as évoqué tout à l'heure avec la conjonction de la musique et une idée de scène. Et au bout du bout, quand tu décides que le film est abouti complètement, ça a pris combien de temps entre le moment où tu commences et puis tu dis c'est bon, quoi, on est arrivé. Et le montage. Oui, non, mais bien sûr qu'après il y a la construction du montage. Le montage, je l'ai fait au fur et à mesure pour ne pas perdre. Ouais. Et Je peux donner un début de réponse. Et la durée de tournage, c'est ça? C'est ça la question. Oui, Alors le tournage, il a duré 9 mois en fait. Enfin le tournage, un peu tout en fait. Donc pour donner un début de réponse à ça au niveau de la durée et à partir de quand on s'est dit que ça allait durer autant de temps. Au départ, Adrien, il voulait faire, pendant le confinement, il voulait faire un court-métrage. Moi, il ne l'avait pas dit. Et en gros, il voulait faire un peu la surprise, quoi. De, oh, tiens, regarde, j'ai fait ça pendant le confinement et tout. Et puis, au bout de 15 minutes du film, il a fait, ça va pas être un court-métrage, je vais peut-être avoir besoin d'aide. Du coup, c'est à partir de là qu'on a commencé à bosser à deux. Et puis, enfin, plusieurs, au niveau de l'écriture et tout. Mais au départ, ça, c'était censé être un court. Il s'est rendu compte que, en fait, non, ça allait devoir être plus long. Et de là, on s'est dit, ok, bon, on va devoir écrire encore autre chose. À quand le deuxième film? ah, Il est en préparation. tournage. On tourne demain. Et ouais. Vous êtes où dans la cuisine cette fois? De quoi? Vous serez où dans la cuisine cette fois? Non, je peux parler vite fait du. Ouais, le prochain, c'est un film de pirate. Le premier film c'était un huis clos, le deuxième sera que dehors. Que dehors. il y a toujours le côté rebelle. Ouais. Au mieux, c'était plutôt il y a plusieurs comédiens, donc on voit des gens, c'est intéressant d'avoir des voix de l'extérieur. Et on entend un autre comédien à un moment donné qui est intéressant aussi. C'est Yves. C'est Yves Romain. ça, il est vraiment. Trop fort. Donc, toutes les voix elles sont très porteuses aussi de ton film, je trouve. Ils mettent du relief. Yves, par exemple, j'avais écrit des textes et tout. Et au moment où on a enregistré, il a improvisé. Il a improvisé au moins 4 pages. Et du coup, après, j'ai adapté la scène par rapport à ce qu'il avait dit. Alors que vous êtes là enfermés entre 4 murs, des murs épais de 2,50 m dans lesquels vous produisez de la musiquette.
Voilà, ce que je n'ai que ça à vous dire. Vous produisez de la musiquette et des parolettes. Ça va, oui. Et ouais, du coup, au niveau des dialogues, ce que je fais souvent, c'est que je demande aux acteurs quand ils ont envie d'écrire, de réécrire le texte en fait à leur manière. Et papa, lui, par exemple, c'est lui qui a écrit tout McCarthy, enfin, tout le producteur, c'est papa qui a lui donné les grandes lignes, mais après il a interprété avec ses mots. Et voilà, donc ça l'a aidé à mon avis pour la composition du personnage. Revu et corrigé quand même. Vous avez trouvé la standardiste, c'est une femme. En plus, nous, on a fait... Au début, c'était pas maman, et ensuite, ça a été maman. Et elle joue très bien. Bravo à Roger Meunier pour sa performance. Mais c'est pas ça, c'est pas une réponse, ça, monsieur. Bon, je vais raccrocher moi. Ah non. Si j'étais à votre place, je le ferais pas. Je pense à c'est là où ça prend du temps. Je me souviens quand ça prenait du temps et qu'il fallait trouver toujours les moments, il fallait repousser. Il y avait par exemple les cigales. Les cigales, il fallait trouver le moment, du coup il fallait tourner la nuit parce qu'il ne fallait pas les cigales. Oui, les cigales, et puis le soir, j'avais 2 heures de battement pour tourner, et l'arrosage automatique qui repartait, donc du coup il fallait que je tourne ensuite, à 23h je commençais dans le... De manière générale, le son c'est une vraie galère. Et là on est pareil, là, sur le second là, qu'on est en train de faire, les cigales, mon dieu. Je trouvais que c'était intéressant, je ne sais pas comment vous avez trouvé tous vos accessoires en fait. C'est un pote qui m'a filé des affaires de son père. Et des trucs, ouais, un peu... Le hamac vient de chez moi. Et le hamac vient de chez Bérangère. Je te l'ai rendu. On a piqué des choses un peu partout, quoi. Et voilà, c'est ça. Dans le garage, dans la maison, et des trucs qui étaient chez moi. J'ai mis des objets qui sont un peu, pas intemporels, mais du coup qui donnent plusieurs époques pour brouiller un peu les pistes, c'est-à-dire le dictaphone, les cassettes et tout, l'écran plat qui est plus de notre époque du coup. Quoi d'autre ? La radio, enfin voilà, pour un peu brouiller les pistes du coup. Le lézard. André. Moi je suis impressionnée par la variété des planches, parce que c'est quand même toujours toi et toi, sur tous les angles, et on s'ennuie jamais, personnellement. Il y a des trouvailles de mise en perspective, en couleur, ce petit rideau là, qui est mine de rien, qui éclaire très souple, ce fond sombre et ténébreux. Voilà, j'ai apprécié la mise en image très riche. Merci. Ouais, c'est du coup, il fallait, pour combler la monotonie d'un seul décor, il fallait essayer de trouver des astuces. D'angle de plan, on ne sait pas où on est, il y a un petit truc en avance. J'ai mis beaucoup les pieds de mon père. Ça me fait rire. Ça me fait rire parce que ça donne tout de suite un côté un peu sale, quoi. J'aime bien donner ce côté organique au film, quoi. Je sais pas si ça s'est ressenti. Ah oui, Il y avait une main levée vers le fond. Parle de tes pieds, papa. Mais moi, je voudrais savoir ce que vous espérez maintenant que devienne ce film. C'est formidable qu'il soit passé chez Utopia déjà. Et puis maintenant, qu'est-ce qui va se passer avec Pandore? Est-ce que vous savez déjà? Est-ce que vous avez des ambitions? Quand je l'ai fini, mon but c'était évidemment un peu de le diffuser et tout, mais c'était déjà un peu programmé qu'il finisse sur internet. Utopia, du coup, c'était une surprise parce que j'ai proposé, mais je ne m'y attendais pas vraiment. Donc c'est super. Et surtout, ce que je t'ai dit, c'est j'espère que celui-là va me permettre d'en faire un autre en fait. Et en fait, après, j'ai lancé une campagne de dons et j'ai reçu à peu près 3 000 € pour le prochain, qui peut me permettre de financer les décors, les costumes, les trajets. En soi, celui-là de film, on a essayé de le proposer un peu, on voulait le proposer à des festivals. L'ennui, c'est que des festivals de long métrage indépendants, il n'y en a pas énormément, il y en a beaucoup qui demandent l'exclusivité. Du coup, on s'est dit qu'on allait commencer par les plus gros. Donc Cannes, et puis ceux qui gravitent autour de Cannes, bon, on n'a pas été pris, mais on a quand même eu des bons retours de la part de l'Acide, qui est un des festivals qui gravite autour du festival de Cannes, qui nous a fait des bons retours, mais qui nous a dit
bon bah voilà, il fallait faire un choix, il reçoit plus de 900 films tous les ans, j'en regarde 12. Voilà. Et donc celui-là, voilà, il sert un peu de carte de visite et pour montrer de quoi on est capable déjà sans argent, pour après pouvoir le montrer, proposer. Et là, le deuxième film va aussi pouvoir appuyer ça avec peu d'argent, ce qu'on peut aussi faire, dans 2 styles très différents. Et ça vient à ça, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident quand on n'a pas de production derrière, de se faire diffuser ou quoi que ce soit, mais c'est pour ça que c'est surtout sur Internet que ça se fait pour l'instant. Pourquoi ça s'appelle Pandore? C'était la boîte de Pandore au début, genre c'est la boîte du producteur. Voilà, je me présente, je suis Monsieur Sullivan McCarthy, producteur du label La Boîte de Pandore, marque discographique de renommée mondiale. Et ensuite, pour le Pandore, c'est papa qui est venu comme ça, on allait tourner, puis il me dit « Pourquoi tu l'appelles pas Pandore ton film ?» Et il trouvait pas. Et du coup, je lui dis « Bah, je sais pas, ok. » Et puis c'est toute la symbolique avec la boîte de Pandore. Ouais, boîte de Pandore, la fille, du coup, c'est un nom féminin, ouais, la boîte de Pandore, c'est en particulier. L'espoir. Et l'espoir. Merci d'être venu. Merci beaucoup.